Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, alors aujourd'hui, petite vidéo sur les bons vieux speedsters. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Alors préparez-vous bien parce que vous allez voir des trucs, vous allez voir des bijoux quoi. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur mon ordinateur parce que ces temps-ci j'avais pas trop le temps. C'est pas faux en plus. Voilà. Donc rassurez-vous, le mondial, hein, là au moment où je tourne la vidéo, c'est demain que j'y vais. Peut-être que je la posterai tout simplement là, pendant que je suis en train de faire la vidéo, enfin après que je l'ai faite, ou après le mondial, je sais pas. Mais bon, voilà, au moins vous saurez. Donc, alors on commence tout de suite avec la Ferrari 166 Spider Corsa Scaglietti. Voilà, donc une très belle voiture que j'ai trouvé magnifique. Donc, alors là, en fait, on a des speedsters, donc je vais pas vous donner comment dire les détails, genre combien de chevaux, etc. Parce que personnellement, moi, sur des voitures comme ça, clairement, je m'en fous, en fait. Parce que c'est tout simplement magnifique, et quand c'est magnifique, il n'y a pas besoin de, voilà, je sais pas, une voiture qui est belle, elle n'est pas obligée de faire 300 chevaux ou 500 chevaux. Voilà, donc je vais juste vous les montrer comme ça. C'est tout pour les performances, je vais pas les nommer, parce qu'en fait, ouais, voilà, on s'en fout. Voilà, donc la 166 Spider Corsa Scaglietti, que je trouve vraiment très belle, donc ça nous vient de chez Ferrari, hein. Voilà, allez, on passe au suivant. Donc, alors ensuite, nous avons la Porsche 356 Speedster. Voilà, donc c'est une 356, donc la Porsche 356. Allez, on va dire que c'est une vieille 911, si on veut, mais sauf que c'est pas du tout la même chose. Voilà, non, bon, il y a une version coupée, une version roadster, celle-ci est la version speedster, notamment grâce avec le pare-brise. Voilà, enfin qui est très fin, notamment. Voilà, les rouges, je les aime bien. Alors, si je dis pas de conneries, on peut. Enfin, si je dis pas de bêtises, excusez-moi, pardonnez-moi pour ce mot de vocabulaire. Mais voilà, si je dis pas donc de bêtises, les roues, il me semble qu'on peut les retrouver sur la Volkswagen Coccinelle. Mais bon, la Coccinelle n'est pas un speedster en elle-même. Mais voilà. Donc, alors, bien évidemment, s'il n'y avait pas eu de Porsche, il n'y aurait pas eu de Coccinelle. Voilà. Mais, ouais, non, je sais pas si la Coccinelle est venue avant ou après les Porsche, mais normalement, elle est venue après. Voilà. Parce qu'il y a des Coccinelles qui sont vraiment très anciennes. Mais je pense pas qu'elles ont vraiment été inspirées des Porsche, les toutes premières coccinelles. Je pense à l'occurrence au type V3 et compagnie. Mais bon, les laissez tomber de toute façon. Donc on passe au Speedster suivant. Donc alors ici nous avons la Mercedes 300 SLS, donc la descendante de la SLS et de l'AMG GT, donc l'actuelle. Voilà, donc alors elle est sortie après la 300 SL. Bon, j'ai quand même un peu cherché les dates, hein, quand même. Parce que celle-là était en 1957, tandis que la SLS, la 300 SL, voilà, c'était 1954. Voilà, donc bon, on a les mêmes roues, mais vous constaterez le changement au niveau des feux avant. Voilà, bon, l'arrière quand même, si je la coupe à peu près comme ça, on peut, ouais, on peut carrément dire que c'est une, hop, j'ai fait une connerie, j'ai fait une bêtise, on peut carrément dire que c'est une 300 SL, hein. Voilà, donc vous remarquerez les feux des Mercedes un petit peu plus récentes à cette époque-là. Voilà. Bon, alors clairement, ici, moi, je dirais que c'est, allez, on va dire le coup de cœur des voitures que je vais vous montrer. Pour moi, il s'agit de la Lamborghini. Attendez, Lamborghini Diablo California prototype. Donc c'est un prototype, hein. Si je dis pas de bêtises, il y en a très peu dans le monde. Voilà, donc vous pouvez voir ça que dans un musée en fait. Voilà. Sauf si vraiment vous êtes milliardaire, vous allez vous l'acheter. Voilà, non, moi je trouve que c'est une voiture très bien. Donc c'est bien évidemment élaboré sur la base de la Diablo, hein. La Diablo, si vous la connaissez pas, bah, allez la voir. Normalement, vous la connaissez, c'est obligé. Voilà, si vous êtes un fan d'auto, vous êtes obligé de connaître la Diablo, ça c'est sûr. Voilà, donc alors au début quand cette voiture est, enfin, quand je suis tombé sur cette voiture, je me suis dit ouais, elle est spéciale, mais après j'ai fini par bien aimer son style. Voilà, avec cette couleur d'un vert très particulier, un peu de vert, un peu de jaune, enfin voilà, une couleur particulière. J'irais pas dire du jaune moutarde quand même parce que, mais bon voilà. Donc on va passer au speedster suivant. Alors ici nous avons la Ford modèle
40 Special Speedster. Donc voilà, c'est un prototype, voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une voiture comme ça. Moi perso, je la trouve très réussie. Allez, on peut dire que ça va être mon deuxième coup de cœur de cette vidéo. Voilà. Bah c'est tout. Au niveau des performances, comme je l'avais dit, c'est pas super énorme parce qu'on s'en fout en fait. Moi je m'intéresse pas aux performances quand j'ai une voiture comme ça en face de moi. Voilà, donc on va passer au suivant. Donc alors ici nous avons la Morgan Plus 8 Speedster. La Morgan, pardonnez-moi. Je sais pas trop comment on dit, mais Morgan ça paraît mieux. Voilà. Donc alors la Speedster, c'est quoi la différence avec la Plus 8 de base? Alors les différences, alors déjà ce sont les rétros si je dis pas de bêtises, parce que je me rappelle plus trop, mais la grosse différence c'est le pare-brise qui est très fin, donc enfin très fin, qui est bas, voilà, ce que vous remarquerez sur les Speedster. Voilà. Bon, prenez enfin, faites pas attention au Citroën Type H qui est derrière, c'est parce que j'ai pas trouvé de photos énormes, j'ai trouvé des photos de profil et tout, mais moi je voulais vous montrer l'avant. Donc voilà, pour cette Morgan Plus 8 Speedster. Donc alors ici nous avons la Jaguar Type E Speedster, et ben non, c'est pas une Type E, donc ça nous vient d'une marque qui s'appelle Eagle, enfin je sais pas si je le dis bien, mais peut-être. Voilà, donc c'est anglais. On va dire que c'est un peu comme, comment dire, allez, on va dire que c'est un peu comme le Cara du Châtelet, vous voyez, ceux qui blindent les voitures. Bah là, c'est un peu pareil, sauf qu'ils font des trucs un peu, voilà, il y a plein de constructeurs comme ça, vous savez, qui font des reprises de voitures et tout, des choses comme ça. Donc là, voilà, donc nous avons la Eagle Jaguar Type E Speedster. Donc le seul truc qui change, en fait, comme je vous avais dit sur un Speedster, c'est le pare-brise. Et aussi, on a une grande lignée d'échappement derrière. Je sais pas pourquoi il y a ça. Mais attendez, je vais voir si je peux vous montrer ça. Ouais, voilà, hop. Donc, c'est la Low Drag GT. Voilà, donc vous voyez là les grands échappements. Attendez. Voilà, vous voyez les grands échappements quand même. Bon, moi je trouve que c'est un peu abusé, mais bon. Voilà, et donc vous voyez là, c'est la version avec un toit rigide du Speedster. Voilà. C'est tout pour ce Speedster. Et maintenant, on va passer à un autre Speedster qui va peut-être réveiller des soupçons. Hein, attention. Donc, comme je vous avais dit juste avant, il fallait se méfier de la coccinelle Speedster. Bon, alors clairement, si vous voulez une coccinelle Speedster, actuellement, il y en a pas énormément. On trouve plus ça au Mexique. Puis au Mexique, ils adorent les coques. D'ailleurs, ils ont même les taxis, je vous avais montré ça. Donc, ils vous font des créations de malades avec des coques. Et vous avez des speedsters, et il y a aussi Volkswagen qui produit ses propres speedsters, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, après vous allez partir sur des gros trucs tuning, des choses comme ça, mais ça c'est la coccinelle speedster. Voilà, donc on va passer au suivant, qui lui aussi est intriguant. Ah, attention. Alors ici nous avons la 4CV Speedster, oui c'est un... Alors attention, c'est un prototype. Il s'agit d'un prototype de Renault, donc qui n'a jamais été vendu, de la 4CV Speedster. Voilà. Cette image, je sais pas où est-ce qu'elle est. Comme ça, je dirais peut-être au Grand Palais. Enfin, je sais pas. Voilà. C'est pas le truc. Oui, parce que je dis ça parce que il y a d'autres voitures derrière. Je vois des Alfa Romeo et compagnie. Mais voilà. Donc, c'est la Renault 4CV Speedster. Bon, personnellement, j'achèterais pas ça. Je vous le dis tout de suite, j'achèterais un bon vieux Speedster. Hein. Comme la Diablo, ça serait pas mal. Voilà. Donc, on va passer au suivant. Alors, le suivant, attendez, c'est quoi? Ouais, ça va. Le suivant, ça peut passer. Enfin, ça passe. Alors, un speedster improbable, la Colani GT. Colani, c'est une marque, la vie, je savais pas. Mais voilà, donc la voiture est particulière. Je sais pas pourquoi, mais je retrouve un petit air de Volkswagen. Et oui, parce que Volkswagen a participé à sa création, c'est pour ça. Donc vous avez aussi une variante avec un toit rigide qui n'est pas un speedster, hein, donc qui ne peut pas être découvrable. Voilà, notamment vous verrez les roues. Ah, ça fait penser à la Cox, oui, il y a bien écrit Volkswagen à l'intérieur, vous rêvez pas. Donc, voilà. Alors, rassurez-vous, on n'en a pas fini. Et il nous en reste une. Non, attendez, il nous en reste deux, pardonnez-moi. Comment passer à côté du charme à l'anglaise? La Aston Martin DBR1 est un bon exemple pour illustrer le charme à l'anglaise. Un speedster qui nous vient de chez Aston Martin.
Voilà, il n'y a pas mieux, hein. Voilà. Donc alors ça c'est cool, c'est très cool. Les lignes sont bien faites, voilà. On voit que ça, ouais, bon, ouais, peut-être ça vient du DB4. C'est sur une base de DB4, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on a les roues remplies de rayons, qui sont très magnifiques. Elles sont magnifiques ces roues. Non, ça se dit pas très magnifique. Ouais, enfin ces roues sont magnifiques. Voilà, voilà. Donc on va passer au speedster suivant, qui est malheureusement le dernier. Et voici l'avant-dernier speedster. Non, en fait, parce que j'avais dit qu'il en restait deux. Après, j'ai changé d'avis, j'en ai pensé à un que je vais vous montrer. Mais avant, voici celui-ci. Donc, alors, il s'agit d'une Corvette Speedster en fait. Voilà, donc il s'agit de la Corvette XP87. Donc, ah, attendez. Oui, je fais des petites bêtises avec l'écran. XP87, donc c'est sur une base de Corvette C2. Voilà, si vous êtes un peu connaisseur. Alors comme ça, moi je la connaissais pas du tout, mais je trouve l'idée très originale. Même si j'aurais pu prendre la Corvette Grand Sport, qui est considérée comme un speedster, ancien, hein, évidemment. Je parle pas des actuels. D'ailleurs, pas de version Grand Sport des actuels. Ou, enfin bref, non, c'est pas le sujet. Mais voilà, non, j'ai pas pris la Grand Sport parce que voilà, je trouve que c'est un peu trop connu. Bon, vous allez me dire, il n'y a que moi peut-être. Mais voilà, non. Donc j'ai pris celle-là. Alors ça m'a valu des petites heures de recherche, hein. Mais quand je vais vous montrer le dernier speedster, vous allez être satisfait. Alors, dernier speedster de cette vidéo. J'ai pas trouvé de meilleure photo. Il s'agit, enfin peut-être qu'il y en avait, mais je sais pas. Donc il s'agit du concept de la Ford Mustang de 1962. Voilà, donc alors la Mustang, son concept c'était un speedster. Bon, bizarre. Mais voilà, donc moi je le trouve cool, très sympa. Je l'ai en autoliste d'ailleurs, mais la vérité je sais plus où il est, je pense qu'il doit être à la cave. Je l'avais en autoliste, je l'avais en Bordeaux. Ouais non, parce que tout de suite j'ai pensé à ça. Voilà. Mais bon voilà, donc c'est un concept de la Mustang. Et c'était décliné sous forme de speedster. Alors j'ai pas compris pourquoi. Et puis les roues là, ça fait un peu utilitaire. Bon, elles sont pas terribles, surtout les jantes quoi. Mais voilà. Donc alors la vidéo est terminée. On en a fini pour ces bons vieux speedsters. Et il y aura une vidéo sur les speedsters actuels. Voilà. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Un commentaire aussi, ce serait sympa. Parce que j'aime bien les commentaires, j'aime bien les lire, j'aime bien quand j'en ai beaucoup. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Activez les notifications. Voilà, c'est tout. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, salut!